Donc, pour vous montrer la qualité de l'herbe, du terrain et des greens, regardez-moi ça. Si ça, c'est pas de la moquette quoi. C'est de la moquette. C'est vraiment trop beau. Regardez ça comme ça roule bien. Roule régulière, qui ne sautille pas et qui ne s'arrête que difficilement. Ça, c'est vraiment du très bon green. Et en plus, c'est tellement tendre que lorsqu'on fait des pitchs, regardez comme c'est tendre, la balle, donc ça marque pas plus que ça se résorbe rapidement. Et la balle, du coup, fait un pitch qu'on peut remettre très facilement, parce qu'il y a une grosse densité d'herbe. Et sur les approches, on peut accrocher un petit peu l'herbe. Donc voilà, une belle densité d'herbe, une tonte rase et pas d'imperfection. Des greens parfaits, tout simplement. Salut les amis et bienvenue pour ce vlog 18 trous au golf du château de Chailly, près de Dijon en Bourgogne-Franche-Comté. Allez, on démarre directement par le trou numéro 1, un par 4 de 358 mètres, en très léger dogleg droit où il faut s'appuyer plutôt sur la partie gauche du fairway à la mise en jeu pour s'ouvrir l'angle le plus simple pour le green. Et un premier drive qui rate le fairway à gauche, pas de souci puisque c'est un petit peu le jeu sur ce trou. Si on rate à gauche, on est quand même pas trop mal pour attaquer le green. J'espère néanmoins un bon lie. Je retrouve ma balle dans un rough un peu gelé, mais elle est quand même pas trop mal posée. Je vais taper un coup de fer neuf en pensant à être très vertical pour être certain de la contacter plus facilement, comme à chaque fois dans le rough. Je tape un bon coup, je ne la vois pas vraiment partir à cause du soleil. J'attendrai de voir une fois arrivé sur le green. Bon, salut les loulous, vous aurez compris, il fait froid ce matin. Je vous emmène au golf du château de Chailly. Donc c'est un parcours qui se situe à peu près à une grosse demi-heure de Dijon, donc en Bourgogne-Franche-Comté, donc dans la région des vins. Et c'est un parcours superbe sur lequel j'ai fait un programme les 3 derniers jours. Vous allez voir, l'entretien est incroyable, même si ce matin ils n'ont pas passé la machine. Et ça commence très bien avec un petit planté de drapeau fer neuf. Donc je suis content, le soleil se lève et de la rosée un petit peu gelée. Et tout là-bas, vous ne le voyez pas encore, mais il y a un château qui est magnifique. Donc on va commencer par essayer de faire un birdie. Et ensuite, je vous présente ça petit à petit. Allez, c'est parti. Et surtout, on n'oublie pas de relever son pitch. Putt pour birdie sur ce premier trou avec la rosée. C'est parti. Allez, ça commence bien. Petit birdie à 3 degrés, c'est bon. Alors vous allez le voir, on est en automne là, donc forcément il y a des super jolis arbres avec des belles couleurs, jaune, rouge, doré, bref. Donc ça c'est vachement chouette, golf en automne sur un parcours avec pas mal de feuillus. Donc pour ceux qui kiffent les arbres, vous allez voir, il y a des belles couleurs. Donc l'entretien, je disais, donc pour le programme, ils ont entretenu le parcours d'une manière exceptionnelle. Là ce matin, ils n'ont pas tondu, donc ça roulera pas autant que pendant le tournoi. Mais les greens étaient à 3,8 au Stimpmeter hier. Donc pour ceux qui connaissent, vous savez ce que ça veut dire. C'est des patinoires tout simplement. Là malgré la rosée, elle a quand même bien roulé. Donc vous verrez, je pense en fin de partie, ils ne seront pas à 3,8. Ils devront rentrer certainement à 3,4, 3,5 s'ils les rasent pas aujourd'hui. Mais ça reste quand même énorme. Et lorsqu'on a des putts en descente, il faut vraiment la toucher, mais genre à peine. Donc vous allez voir. Je commence par un birdie, ça c'est cool. Allez, on passe au trou numéro 2. Long par 3. Le trou numéro 2 est un long par 3 de 174 mètres avec un green très profond. Il faut donc penser à jouer long sur ce trou puisque 2 bunkers gardent l'entrée du green. Ils sont très grands et très difficiles à jouer. Je tape un fer 5. Et la balle part plein axe, malheureusement elle est un tout petit peu grattée. Elle ne fera pas la distance. Ah, la belle gratte.
Allez, un bon petit par. Il y a une très belle approche putt au trou numéro 2 qui fait plaisir avec un superbe panorama pour faire un par. On arrive au trou numéro 3, par 4 de 373 mètres. De l'eau à droite, il faut donc à la mise en jeu s'appuyer comme au trou numéro 1 sur la partie gauche. Et comme au trou numéro 1, ma balle prend un petit peu trop de draw et va terminer sa course dans le rough de gauche, mais pas de danger. Du mal à tourner là quand même. Hein. Bon, va falloir être patient parce que là, je suis pas très chaud, je vous avoue, je suis parti vite et c'est vrai que j'ai un peu de mal à tourner. J'ai froid aux mains, enfin bref, donc pour l'instant je swing pas extraordinaire, mais bon, ça va venir petit à petit. Le principe, c'est d'essayer de garder la carte de score au chaud, elle, par contre, le temps que moi je me réchauffe et que je puisse me sentir plus à l'aise. Voilà, donc on va se la jouer un petit peu à l'expérience, on va dire, pour les premiers trous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'hier, pendant le programme, j'ai vraiment bien joué. J'ai fait -5, donc vous allez voir, c'est pas un parcours qui est particulièrement difficile pour les bons joueurs parce que les mises en jeu sont très larges. Et du coup, en fait, on perd pas vraiment de balles, donc il n'y a pas de coup, on va dire, à danger, à risque. Par contre, tout se joue vraiment sur les greens et aux alentours des greens parce qu'ils sont vraiment compliqués. Et le parcours est relativement long, il y a des grands bunkers, vous allez voir, les zones sont immenses, les greens sont immenses, les fairways sont immenses, les bunkers sont immenses. Tout est en taille XXL ici, donc c'est assez particulier. J'avais jamais joué de parcours comme ça de ma vie, mais c'est super intéressant. Et il faut quand même mettre des bons coups de golf pour faire des birdies, puisque justement les greens avec les positions de drapeau, vous allez voir, ils ont laissé les mêmes qu'hier. Il y en a quelques-unes qui sont un peu coquines, donc voilà. Et puis on va essayer de se chauffer, allez. Bon, là j'ai clairement pas un lie de fifou, je suis enfoncé dans le rough assez salement. Le drapeau, on le voit, il est juste ici, donc le green est immense, hein. Il est tout début de green dans une pente. Donc vu que j'ai 132 au drapeau, que je suis un peu enfoncé, je vais plutôt jouer pour faire 135 pour avoir un peu de marge. Parce que tout ce qui va pitcher court du green va revenir en bas, voire dans le bunker à gauche qu'on ne voit pas mais qu'on peut deviner à gauche ici. Donc l'idée là, c'est de jouer un petit peu long, pas faire le fifou, vraiment viser le green pour être sûr de putter. Et allez, c'est parti. Et puis ensuite, vous n'aurez pas non plus, si le trou d'après si, mais ne vous en faites pas, vous n'aurez pas le soleil dans la figure toute la partie. Allez. Elle n'est pas sortie du club, je pense qu'elle est courte. Mince. Parce que je craignais, je suis sur l'avant-green ici. Donc ici, regardez la taille des greens. Ils sont tous immenses, vraiment. Et encore, celui-là, c'est pas le plus grand. Donc ils font souvent 45 mètres de large et 25 ou 30 mètres de long. Et du coup, les positions de drapeau, souvent, lorsqu'elles sont proches des bords, et c'est le cas quasiment partout, par exemple, imaginons qu'elles soient là-bas. Si jamais vous finissez court, en fait, tout est rasé de telle sorte que vous alliez dans les bunkers. On se retrouve vite avec des sorties de bunkers de 20-30 mètres avec des positions un peu inconfortables, avec des buts puisqu'ils sont assez profonds. Et donc voilà, l'objectif ici c'est de toucher les greens, même si on a des putts longs. Parce que dès qu'on les rate, on a vite fait d'avoir des approches de sortie de bunker assez complexes. Pour le coup, je n'avance pas pour l'instant parce que c'est le matin, je suis vraiment froid. Du coup, je vais essayer de faire chip putt et on passe au suivant et puis voilà, on n'en parle plus. Trois putts en 3 trous, franchement, je prends. Allez, trou numéro 4 par 5 de 443 mètres. Après ces deux bons chip putts, on va essayer d'en profiter pour essayer d'aller attaquer ce green en deux puisqu'il n'est vraiment pas long. Il vaut mieux rater encore une fois à gauche puisqu'à droite, les arbres arrivent plus vite. Alors, pour le coup, celle-ci ne va pas prendre de draw et ne va pas du tout rouler une fois qu'elle va atterrir sur le fairway. Ça va me laisser un second coup un peu plus long que prévu. On va regarder la vidéo, je ne l'ai pas du tout vu partir. Mais je crois que ça va, je suis même pas sûr, je crois que ça va. On va regarder ça. Nos amis les petites vaches, les meumeux. De temps en temps, elles doivent se prendre des balles. Donc les petites charolaises. Inutile de vous dire à quoi elles servent, enfin à quoi elles vont servir dans leur vie. Donc voilà, elles mangent, mais elles ne se rendent compte de rien. Des pauvres. Allez, un peu plus de 200 mètres pour le début du green sur ce par 5, je vais taper un bois 3. Et c'est un bon coup, je vais viser la partie droite du green pour me laisser un peu de temps monter puisque le drapeau est tout à gauche et dégouline vers la droite. Donc là c'est un des amateurs avec qui j'ai joué le programme. Il s'appelle Patrick, c'est un joueur d'ici avec qui j'ai joué le programme, adorable, un ancien mec de la Fédé de tennis. Un bon petit joueur, il a 71 ans, métronome.
Et du coup là, il va s'entraîner aujourd'hui. Donc voilà, j'ai passé d'ailleurs, j'en profite pour leur passer un petit message vite fait s'ils regardent la vidéo, à mes 3 amateurs, donc Christophe, Patrick et Henri, avec qui j'ai joué le programme du coup de Château de Chailly les derniers jours. Programme particulièrement bien organisé, magnifique, avec des amateurs au top. On s'est super bien entendu, on s'est super marré pendant 3 jours. Et le résultat était là en plus, puisqu'on a bien été, on a été primé, donc c'était chouette. Voilà, c'était une petite parenthèse. Maintenant, je vais aller voir ce qui se passe parce que je n'ai pas vu ma balle partir. Donc je sais même pas s'il est bien tapé, je crois que ça va. Mais j'ai rien entendu, j'ai même pas entendu de balle atterrir. Donc ah, je crois que je suis sur le green. Ah ouais. Bah si je suis... Ah ouais, bah, voilà, je suis sur le green, parfait. Petite occasion d'eagle. Pas tant monté, un peu long, mais ça devrait faire birdie quoi qu'il arrive. Allez. Donc pour que vous ayez encore une idée de la grandeur des greens, voilà, celui-là est pas mal non plus. Alors le drapeau ici il est plutôt simple parce que finalement voilà, je me suis mis court à droite, je vais avoir un putt en montée. Bon, par contre quand on est derrière c'est tout en descente et là franchement faut y aller tout doux. Donc voilà, dès qu'on rate un petit peu court des greens, généralement là ce qui se passe, parce que les greens sont en hauteur, la balle dégueule, on se retrouve avec une sortie souvent bombée, souvent en descente quand on est du mauvais côté et ça devient vite compliqué. Donc c'est un parcours stratégique sur les attaques de green. Bon, j'ai pas filmé mon putt pour eagle comme un couillon, mais bon là on va voir la trace. Donc elle est là, je me suis chié, j'ai fini court à droite. Donc j'ai ça pour birdie. Allez. Alors même si mon premier putt était court, ce n'est pas trop dérangeant à cette distance, surtout que mon second putt est en montée et tout droit. Donc plutôt facile à l'arrivée et ça fait un birdie. C'était pas donné, mais bon, c'est dedans. On passe à -2, ce qui est très bien. Alors, premier trou sans avoir le soleil dans la figure pour qu'on puisse voir un petit peu mieux ce qu'il y a à faire. Donc c'est un par 4 en dogleg gauche. Sachant que Céline Herbin, qui est la prouette, on va dire, représentante du club du Château de Chailly, donc qui est joueuse du Ladies European Tour et du LPGA Tour que vous connaissez certainement, explique que sur ce trou il ne faut surtout pas viser par-dessus les arbres de gauche qui sont ici. Il faut respecter le dogleg en visant là pour ensuite attaquer le green, parce que là c'est vrai que la forêt en fait, même si là c'est facile à passer, dès qu'on est ici la balle peut très vite être perdue en fait. Mais bon, vous me connaissez, moi je m'en fous, je vais pas m'amuser à jouer dans le dogleg et puis quoi encore. Le green, sachant qu'il est ici, je vais taper vers là pour avoir un petit coup de 60-70 mètres max. Allez, à l'attaque. Une bonne mise en jeu sur ce trou, même si je suis offensif, je l'ai réussi les autres jours, donc j'étais en confiance, ce qui explique pourquoi j'ai fait ce choix. Parfait. Ça y est, je commence à swinguer un peu plus délié, mais en même temps, j'ai mis quelques couches en moins, ça aide, mine de rien. Donc je le sens là, on va s'amuser. Donc voilà ce que j'expliquais, le départ en fait il est là-bas. Donc ces arbres effectivement c'est assez facile de passer, on observait la trouée, on voyait le fairway derrière. Je suis passé vraiment ici, ma balle est plein fairway. Mais là en fait les arbres voilà, ils sont très hauts et finalement c'est en diagonale, pas forcément à l'angle droit comme on aurait pu croire depuis le départ, mais vraiment en diagonale, ce qui fait que si on vise on va dire 10 mètres plus à gauche que ma balle, on peut choper ces branches là et finir en limite, donc c'est dangereux. C'est pour ça qu'elle dit qu'il ne faut pas couper. J'ai 90 mètres, c'est parfait, c'est pile ma distance de lob wedge. Donc je vais taper un coup de lob wedge, ça tombe bien, j'ai pas besoin de penser à du dosage et ça devrait le faire. L'objectif sur ce coup c'est de se mettre à hauteur du drapeau car le drapeau se situe juste après un petit plateau. Malheureusement ma balle va finir un tout petit peu courte, je me fais avoir. Bon, les autres jours j'ai joué à midi, 11h midi, et là il est 9h du mat et clairement ça vole pas autant, je tape moins fort. Du coup je me fais avoir mon plein coup de lob wedge où je faisais 90 mètres hier et avant-hier. Visiblement il en fait que 85, donc je me suis fait avoir, j'ai pitché dans le plateau, il est redescendu un peu, j'ai un putt un peu long mais bon, on sait jamais, ça peut peut-être rentrer. Jamais facile de doser sur les putts avec plateau, objectif ici faire 2 putts, ce que j'ai réussi à faire en me mettant donné, c'est un bon par. Alors sur ce trou, donc là on a un arbre ici qui est en plein milieu du fairway, le green est là-bas et il y a une rigole, enfin un petit cours d'eau qui passe devant ici, qui est à 265 ou 70 mètres. Donc si je tape drive, que je suis à peu près 250-255 et que je suis ici, je vais être gêné par l'arbre pour passer par-dessus, ça va être compliqué. Donc je vais faire exprès de taper bois 3 dans son axe quand même, pour mettre suffisamment court pour ensuite passer par-dessus sans souci, même si la canne que j'aurai sera un peu plus importante, du style faire 8 logiquement, ou faire 7, mais bon j'en ai pas, donc on va dire faire 6 quoi. Allez, bois 3 en direction de l'arbre là-bas. Alors, grosse ouverture à droite sur ce trou, des arbres à gauche, il faut donc mieux s'appuyer sur la partie droite et laisser faire mon draw.
Il n'en a pas assez, mais pas de souci, elle est en jeu. Voilà, un peu à droite, mais c'est bon, pas de danger. Bon les amis, j'ai un lie un peu bidon, donc ma balle est juste là. Je suis en pente, enfoncé dans le rough. Mais bonne nouvelle, parce que regardez ce qu'il y a sur le green là-bas. Tiens, un petit jardinier. Ce qui veut dire que les greens vont commencer à être de plus en plus roulants. Et je suis content parce que je voulais absolument vous montrer ça. Donc qu'il reste les greens, ça me fait très plaisir. Donc là l'idée quand tu es en pente comme ça, c'est d'assurer le contact parce qu'avec le rough épais et le fait d'être un peu en descente, donc je vais avoir le pied gauche plus bas que le pied droit. Si je me remets dans le sens de la pente pour mon équilibre, je risque tout simplement de gratter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la déplacer un peu à droite, donc en arrière dans mon stance. Et je vais vraiment penser à aller vers l'avant en zone d'impact avec mon haut du corps qui se situera au-delà de la balle pour être certain de bien la contacter. J'ai quasiment 170 mètres, donc j'ai vraiment pas tapé fort ce matin, c'est terrible, j'avance pas. Mais du coup, ça va être un coup de fer 6 en espérant qu'elle se lève quand même assez pour passer par-dessus ce fameux arbre. Un bon coup puisque j'ai réussi à conserver mes angles jusqu'à l'impact pour réussir à bien la contacter. Elle part un petit peu plus basse que prévu, mais pas de souci. J'ai fait un bon coup parce que c'était difficile de la foutre sur le green là. Je suis content. Bon, ça roule un petit peu plus effectivement, donc j'ai bien fait d'y aller tranquille. Bon, ça va faire le par quand même, hein. Allez, encore un par, c'est bien. Là, on arrive sur un par 3, donc il y a 145 au drapeau. Vous ne le voyez pas, mais il est, enfin si peut-être, il est juste ici. Sachant que ce qui est dommage là, c'est qu'en fait, vous n'allez pas trop comprendre, mais vous pouvez peut-être deviner à la vidéo. Je vais essayer de faire un petit zoom quand même. Le green est très particulier, donc on va faire le zoom. Voilà. Donc le drapeau est ici, et vous allez voir, il est vraiment sur une position très bizarre. Et toute la partie devant ici est vraiment injouable. Parce que tout redescend en bas en fait. Donc en réalité, même si le green est très profond du début à la fin, en réalité la première partie du green, donc les 12 premiers mètres, sont impraticables. Donc il faut vraiment essayer de se mettre sur le bon plateau. Je vais mettre un fer 8. Comme autre numéro 2, un coup plein axe du drapeau, par contre vraiment gratté, ce qui n'est pas bon sur ce trou par rapport à ce que j'ai dit juste avant. J'ai fait une grosse gratte. Patrick, je voulais montrer tout à l'heure en voiture. Oh non mais reste, t'inquiète, je te présente. Et du coup Maxime, on peut dire que tu l'entraînes un peu? Ouais, j'essaye. Donc c'est un jeune du club? Ouais. Tu connais ma chaîne? Ouais, je connais. Voilà, donc c'est marrant. Ah oui, quelle rencontre. On va faire quelques trous ensemble et après je vais essayer de tracer sur le retour. Drôle de coïncidence de croiser Patrick avec un jeune joueur du club qui connaît ma chaîne. On va jouer quelques trous ensemble. Alors là j'ai un chip en montée, le fameux avec l'énorme plateau. Ma balle me semble bien partie, mais elle s'arrête un petit peu plus vite que ce que j'aurais imaginé. Regardez ce qu'il est en train de se passer. La balle redescend tranquillement, lentement, mais sûrement. Jusqu'à moi, c'est terrible. Ah putain, j'y crois pas quoi. Moi je me suis fait piéger comme une merde. Alors je prends la décision de putter cette fois-ci pour ne pas me refaire avoir. C'est difficile à doser avec la montée, la rosée, puisque le green est à l'ombre et il n'a pas été rasé. C'est néanmoins un très bon putt qui va finir à hauteur, un petit peu à droite. Donc là c'est le fameux green dont je vous parlais. Le plateau du haut, donc le drapeau est juste sur une petite butte. Et là ça dégueule, donc tout ce qui est un petit peu court, on va dire de 3 mètres du drapeau, redescend en bas. Puis vous l'avez vu sur le chip, hein, c'est très compliqué. Là le putt, c'est bon, il arrive en haut. Ah, est-ce qu'elle reste? C'est bon, il s'est arrêté de rouler. Allez, putt pour le par pour Maxime qui va finir un tout petit peu court, ça fera un bogey. Putt pour le bogey dans mon cas. Et c'est un bon bogey vu mon approche. Du coup, mini interview. Donc tu t'appelles Maxime, c'est ça? Oui. Ça fait combien de temps que tu joues au golf? 3 ans. 3 ans? T'as commencé comment? Bah, avec mon papy. Avec ton papy? Ouais. T'aimes bien ça j'imagine? T'as classé oui. combien? 5. À 53 ans les gars, c'est grâce à toi ça, 53 ans. On a un par 4 qui fait quasiment 400 mètres. C'est pas un dogleg, c'est juste une espèce de diagonale vers la gauche. C'est quand même très large, faut pas aller à droite non plus. À gauche il y a des arbres. Mais ce qui est difficile c'est surtout la longueur. Donc on va essayer de la fracasser quand même un petit peu. Tu veux y aller, vas-y. Un peu à droite mais ça va aller sur le fairway je pense quand même. Ça va? Bon, ça va mon coup. Viens. Faut pas que je fasse une chandelle, sinon je vais prendre des mètres.
Alors Maxime, si tu regardes la vidéo, chapeau, parce qu'après 3 ans de golf, c'est impressionnant d'être classé 5 d'index, surtout à ton âge. Je mets quant à moi un bon drive plein fairway, un petit peu court encore une fois. Second coup, alors regardez pas le drapeau, c'est un bug. On va finir un peu courte normalement. Il y a un baquet là? Ouais. Il y a des baquets partout de toute façon ici. Le drapeau est tout au fond à gauche du green, déjà que le trou est long, forcément ça me laisse un fer 6. En plus de ça, je le contacte très mal. Oh, j'avance vraiment pas, c'est un truc de taré quoi. Donc là le green est immense encore. Celui-là ils l'ont pas rasé. Il y a un plateau, j'ai pitché dans le plateau, j'ai fini court. Donc j'ai un putt de 15 mètres qui va pas être facile à doser. Mais c'est un peu le cas sur tous les greens ici. On a souvent des longs putts. Et peu d'occasions très proches des mâts. Donc je m'en fais pas. Bogey au trou d'avant, mais c'était un bon bogey. Donc on va essayer de faire le par sur ce trou. Et puis voilà. Maxime a une petite approche, pas forcément simple. Elle va pas spinner, elle est un peu long. Mais bon, ça va. Alors pour la petite histoire, sur ce putt, j'entends Patrick parler et mon cerveau va se focaliser dessus. Très grosse erreur, je ne reprends pas mon routine. Résultat, je back complètement mon putt qui va se mettre très loin du drapeau et me laisser un putt pour le par très compliqué. J'aurais dû reprendre ma routine, d'autant plus que je rate mon putt pour le par, ça m'énerve, très mauvais exemple. J'en suis désolé auprès de Maxime et de tous les jeunes et même de tout le monde qui regarde. Mais voilà, ça m'arrive de ne pas être complètement pisse. Bonne grosse claque au drapeau, bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer, ça arrive à tout le monde de s'énerver. Maxime putt pour le par après son approche, il ne se fait pas à la rosée malheureusement, elle va finir un tout petit peu courte. Je vais rejouer mon putt histoire de on va dire de me rassurer, et quel putt puisque le second va rentrer. Ça aurait donc pu faire peut-être birdie, mais bon, c'est comme ça. Ça va. Ouais, là. Allez, 2 bogeys de rang pour revenir dans le par. Le trou numéro 9 est un par 5 de 489 mètres. Une main en jeu assez large, des petits bunkers invisibles à gauche auxquels il faut faire attention. Et c'est surtout dangereux à partir du second coup puisqu'il y a un grand obstacle d'eau qui protège le green. Une bonne mise en jeu sur ce trou. Toujours très important de rebondir après des mauvais trous pour se remettre dans la partie. Je veux que ma balle elle tourne, admettons, jusqu'à l'autre rouge par exemple. Ok. Donc je mets ma face sur l'autre rouge. Ouais, parfait. J'ai toujours apprécié les joueurs qui jouaient avec les effets puisque le but du jeu de golf c'est justement de s'amuser avec la balle. En parlant d'effets, je vais donc jouer avec mon fer 3 en balle basse en draw, le fameux Stinger. Direction le château, la balle revient, c'est un très bon coup. Donc là un point de vue magnifique sur le château de Chailly. Allez, on passe au troisième coup. Donc là on arrive au 9, petite vue sur le château, sympatoche. Obstacle d'eau, le drapeau est derrière là-bas. Écoute, Ouais, ça se prend tous les jours ça. Ouais. peu à gauche, et court. Magnifique, c'est de la merde, putain. J'étais dans un mood tout seul en début de partie, le fait d'avoir été rejoint, je ne suis plus trop concentré. J'enchaîne les erreurs, le putt est vraiment complètement bâclé pour birdie, je finis court à droite, aucune chance de le rentrer. Ça fait un par, après c'est de bogey, c'est pas si mal. Oula, ça par contre c'est un peu fort. Alors cette balle hier, la même, elle devait terminer approximativement, je pense, à peu près vers là. Et ça fait dans le par à l'aller, c'est dommage puisque j'avais bien démarré. On arrive au trou numéro 10 par 5 de 471 mètres, pas très long donc. Obstacle d'eau à droite à la mise en jeu. On ne le voit pas vraiment depuis le tee mais on le devine, il faut donc se rapprocher de cet obstacle si on va avoir un second coup un peu plus court. C'est une bonne mise en jeu puisque en étant plus à gauche je n'aurais pas pu avoir la possibilité de l'attaquer en deux. Là je vais certainement pouvoir, j'espère juste être resté sur le fairway. Bon, c'est pas mal. Bon, on va dire au revoir parce que je vais me dépêcher. Quand ils arrivent, je fais des bogeys, donc je vais repartir tout seul pour faire des birdies. Et puis, au plaisir de se rencontrer. Allez, merci à Patrick et à Maxime pour ces quelques trous. On repart tout seul sur le retour. Coup de bois 3 pour attaquer le green en 2. Malheureusement, le coup est complètement raté. Beaucoup trop de draw. Je voulais attaquer la partie droite du green. C'est raté. Pas du tout au bon endroit là. J'ai raté à gauche, il fallait pas. Bon, alors là, j'arrive sur le green. J'ai voulu attaquer en 2. Donc le drapeau, il est ici tout début. Et ça dégueule très fortement vers la droite. Donc quand on rate à droite, ça va parce qu'on a une approche en montée ou un putt en montée. J'ai eu la bonne idée de rater à gauche. Donc voilà, je suis dans le bunker là-bas. Donc j'ai une sortie en descente tout du long. Il faut la faire monter en plus.
Donc inutile de vous dire que là, pour l'arrêter, c'est mission impossible. Je vais essayer de la faire pitcher quand même sur l'avant green, voilà, en espérant qu'elle n'ait pas un kick trop fort vers l'avant. Et là, ils viennent de raser justement, donc deuxième green rasé. À partir du retour, vous aurez tous les greens rasés. Et là, ça descend très fort. Juste après le trou ici, il y a une grosse cassure qui descend ici. Donc même en posant la balle à la main, elle descend. Ce qui veut dire que je vais essayer de la faire atterrir vraiment avant green. Là, et avec un peu de chance, peut-être que je m'arrêterai aux alentours du drapeau. Mais bon, je vous avoue que j'y crois pas trop, même si c'est ce que j'espère. Allez, on va quand même essayer. Bon, ben j'ai joué avec le feu, je verrai ce que ça donne à la caméra. Je sais pas trop si elle a pas pitché un peu sur la gauche, mais voilà, j'avais une chance de le faire, j'ai réussi, je suis content. Parce que juste après là, ça descend vraiment fort. Hein. Mais je peux difficilement faire mieux. Une belle sortie putt ça. Hein. Bon les amis, je suis de nouveau tout seul. Je les ai abandonnés pour essayer de me dépêcher parce que j'ai quand même 7 heures de route pour rentrer à Bordeaux. Aujourd'hui, donc j'aimerais ne pas rentrer à 1h du mat. Donc j'avais prévu de jouer tout seul, je les ai croisés. Patrick qui avait joué avec moi pendant le pro m'avait parlé de ce jeune homme qui commençait le golf et qui était déjà très bon. Donc j'en ai profité pour faire quelques trous avec eux, pour donner quelques conseils etc. sur l'avenir puisque personne ne le suit, il n'a pas de pro ni rien. Et donc ça aura fait vachement plaisir. Par contre ça m'a complètement déconcentré, je vais pas vous mentir. Donc ça s'est un petit peu vu, hein, parce que dès qu'ils sont arrivés j'ai fait des bogeys. Voilà, donc là je vais me remettre dedans. C'est un peu dommage du coup parce que j'ai pas réussi à rester dedans malgré tout. Mais bon, c'est pour ça que je tourne tout seul de temps en temps, c'est que quand il y a plusieurs personnes et que tu t'occupes d'eux, que tu leur parles, etc. Du coup, tu es moins concentré sur ton jeu et vu que moi je suis quelqu'un de très bavard, je me mets devant la balle et je joue sans trop réfléchir. Donc c'est pas grave, on oublie cette fin d'aller et on se focalise sur le retour parce que faut le péter en deux du coup, puisqu'au niveau du score, je suis pas du tout dans ce que j'avais prévu. Allez, on continue au 11, le trou le plus beau du parcours pour moi, vous allez voir pourquoi. Ok les gars, donc là on est sur le trou numéro 11, donc vue sur le château, et comme vous pouvez le voir, green en île, en presqu'île. Donc il y a de l'eau devant, à droite et derrière. Le drapeau aujourd'hui est facile puisqu'il est plutôt partie gauche, donc ça, l'eau de droite on l'oublie donc ça va le faire. Il y a quand même 171 mètres, donc faut pas chômer, quasiment 160 mètres d'eau à passer, enfin 160 mètres d'eau à passer. Donc je vais taper un fer 5 et on va essayer de bien la contacter. Allez. Un coup de fer très solide sur ce trou, vraiment dangereux. Ma balle ne prend pas autant de draw que je l'aurais souhaité, ça reste un bon coup quand même. C'est un bon coup, mais elle n'a pas pris assez de draw pour revenir au drapeau. Je suis sur le green, mais très à droite. Allez, le trou numéro 11 est magnifique, vue sur le château, green en île, tout est réuni pour faire un magnifique survol de drone. Donc... Oh non, c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout, du tout. Les gars, je viens de bloquer mon drone dans un arbre. Putain. Coucou toi. Et après un bon quart d'heure à tenter de décrocher le drone en lançant des balles de golf, je décide sans grande réussite finalement de continuer ma partie, je me prendrai la tête plus tard. Putt très roulant pour birdie sur le trou numéro 11, un bon par sur ce difficile par 3, que de péripéties. J'ai les boules. Bon bah les loulous, j'espère que je vais pouvoir récupérer mon drone. Je suis un peu dépité là, parce que le drone ça coûte quand même un peu cher et c'est un petit peu la base de mes vlogs, donc j'espère que je vais pouvoir le récupérer à la fin. J'ai essayé d'envoyer des balles, j'ai réussi à le toucher plusieurs fois, ça l'a un petit peu bougé. Il a fini par se bloquer vraiment fortement dans une grosse branche, donc je me suis dit que j'allais arrêter. En plus je vais envoyer des balles dessus, c'est pas forcément une bonne chose non plus, il y avait la caméra qui regardait directement le sol, donc voilà. Et donc un jardinier m'a dit qu'il allait peut-être me filer une échelle, mais même pas sûr. Donc je vais échouer mon vlog, et je me prendrai la tête à la fin. Ça va me faire partir un peu plus tard que prévu, mais c'est pas grave. Et en plus de ça, j'ai bloqué une balle dans l'arbre, vous y croyez quoi? Elle a réussi à rester bloquée dans l'arbre. Improbable. On arrive sur un petit par 4, on va essayer de faire des birdies pour se sentir quand même mieux. Allez. Touché mais pas coulé, on met le drone de côté, on arrive au trou numéro 12, un par 4 de 346 mètres en légère diagonale sur la gauche. Il faut faire attention à la partie droite, comme souvent au golf du château de Chailly, car les arbres sont très accueillants.
Me sentant un peu plus délié depuis quelques trous, je commence à sortir des fades. Pour le coup, il y en a un petit peu trop sur celle-ci, mais pas de danger, la balle reste en jeu. Un peu à droite, mais bon, ça devrait aller. Alors c'est très mignon ces petits murets là, en pierre avec de la mousse dessus, avec les couleurs et tout, c'est magnifique. Donc là on a contre-jour, mais donc c'est obstruction inamovible, évidemment, inutile de le dire. Donc moi ça ne me gêne pas trop, je passe par-dessus, mais c'est vrai que pendant le programme, Patrick, que vous avez croisé tout à l'heure, n'arrivait pas à passer, donc souvent il était contre les pierres. Il se dropait en arrière pour pouvoir passer dessus sans danger. Voilà. Donc magnifique, c'est des limitations d'anciennes propriétés, tout simplement. Bon, j'ai 131 mètres pour le drapeau qui est collé à gauche derrière le bunker. Donc je vais essayer de taper un plein pitch à fond les ballons. Et je vais pas filmer de derrière pour une fois, je vais filmer un petit peu de face en fait. Le drapeau étant au fond du green, je décide de jouer le club du dessous, c'est-à-dire un pitch en accélérant bien. Malheureusement, le club accroche un peu le sol. C'est un peu court, mais ça va. Un peu court se transforme finalement en bien court. J'ai un putt d'une bonne quinzaine de mètres en montée et en dévers vers la gauche. Mon premier putt est vraiment court. Je ne suis pas donné pour le second. Néanmoins, le fait de rester court en montée me laisse un second putt pas très compliqué que je vais rentrer pour le par. C'est un bon par à cette distance sur le green. Allez, un bon par. Et je reste à -1 au départ du trou numéro 13, un par 5 de 490 mètres, beaucoup trop long pour que je puisse espérer l'attaquer en deux puisque je ne porte pas la balle assez loin. Surtout, il ne faut pas rater à droite encore une fois sur ce trou puisque la barrière d'arbre est vraiment inextricable. Il vaut mieux s'appuyer sur la partie gauche avec un fade. Et malheureusement, le fade ne sort pas du tout, c'est même carrément un draw. La face s'est refermée un petit peu trop. Résultat, je suis dans les arbres de gauche. Je suis plus dedans là, je suis dégoûté. Bon, je vous avoue, là, je fais un peu la gueule. Je suis ultra angoissé pour le drone. C'est pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Je sais même pas si j'ai envie de continuer en fait. Voilà, bon, je vais quand même terminer histoire d'eux parce que je sais que sinon je vais regretter. Je commence à bien rater des coups et puis surtout ça commence à me miner un peu le moral quoi. Donc bon, on va dire que c'est là qu'on voit les champions. Donc on va essayer de s'accrocher. Allez, balle est là. Dans les feuilles, il y a une trouée ici, il y a le 135 qu'on voit là-bas. Donc on va essayer de se rapprocher quand même du green qui est là-bas en fait. Donc je vais essayer de taper ici avec un gros hook pour revenir derrière cet arbre là pour avoir une canne convenable. Allez, shot important, si je le réussis c'est comme si mon drive manqué n'avait pas eu d'incidence. Donc les recentrages c'est toujours des moments clés. Allez. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre ma face de club en direction de l'endroit où je veux qu'elle parte, c'est-à-dire dans la trouée. Et je vais mettre mes pieds très à droite pour essayer de la swinger en fait avec une face beaucoup plus fermée que le chemin du club. Donc elle va pour avoir pour incidence de beaucoup tourner sur la gauche. Je prends un fer 3 pour qu'elle parte basse et qu'elle fasse de la distance. Et voilà, donc là il faut que je fasse vachement gaffe à mes alignements et ensuite à mon contact. Donc je vais faire attention à bien prendre un point de repère. Et ensuite pour le contact, je vais reculer un peu la balle dans le stance et je vais essayer de tomber un peu dessus pour être certain de la contacter comme il faut. Elle devrait partir très basse et rapidement tourner. Okay. On a frôlé les larmes, mais pour le coup, je m'en sors bien. Et là, il y a la petite échelle qui arrive. On va essayer de récupérer le drone qui est tout en haut avec l'aide avec les jardiniers qui nous ont emmenés. Voilà, c'est quoi ton prénom déjà? Julien. Ok, et Julien qui travaille au golf à l'accueil. Et voilà, on va essayer de récupérer ça. Ne bouge pas trop ta tête, sinon tu vas tomber. Oh purée, ça va? C'est bon. Ne bouge pas trop ta tête, sinon c'est bon. Bon les amis, regardez qui c'est qui est là. J'ai récupéré le petit bébé. Bon, il est un peu défoncé, normalement ça va. Et je vais essayer ensuite pour voir. De toute façon, si vous avez vu des images de drone jolies depuis le début, c'est que logiquement il est encore en vie. Sauf si c'est celle que j'ai prise avant de faire la catastrophe. Je suis très content d'avoir pu le récupérer. Comme ça, je vais pouvoir faire ma fan party en mode pépère. Je peux souffler. Je remercie Julien et le monsieur de l'entretien du terrain parce que sans l'échelle, etc. et sans leur aide, j'aurais pas pu réussir. Donc ouf, tout est bien qui finit bien. Enfin, faut encore que je le fasse voler quand même, mais je pense que ça va aller. Et j'en ai profité pour le remercier pour le terrain parce que bon, comme vous pouvez le voir là, depuis quelques trous, maintenant que le soleil s'est vraiment levé, qu'il n'y a plus de rosée parce qu'ils ont passé les machines sur les greens, le terrain est tout simplement dans un état incroyable. Donc voilà, il était content que je le félicite et c'est tout à fait normal puisque ça fait très longtemps que je n'avais pas joué un terrain comme ça, surtout dans la période dans laquelle on est.
Normalement, les greens ne sont pas censés être aussi roulants. Allez, donc j'ai fait mon coup avec le hook là. Elle a failli prendre l'arbre de droite, mais finalement, elle est passée, elle a pris l'effet comme il fallait. Donc là, j'ai un coup, vous allez voir, qui est pas si simple, pas long, mais pas si simple, parce qu'il y a une rivière devant le green. Allez. Bon, je suis à peu près à 115 mètres, je suis entre deux clubs, donc entre mon pitch et mon gap wedge, 52 degrés. Donc le danger étant devant, avec l'obstacle d'eau, puisque le drapeau est à 5 mètres du début de green, et ensuite elle peut revenir dans l'eau en arrière avec la pente. Je vais prendre le club du dessus, c'est-à-dire le pitching wedge. Et comme ça, si je suis un peu long, c'est pas grave, au moins stratégiquement, ce sera quand même mieux, puisque je ne perdrai pas de balle dans l'eau. Et du coup, je vais quand même essayer de faire quelques mètres de moins en grip en cours. Allez. J'ai eu chaud parce qu'elle est passée l'eau de 1 mètre. Enfin, le début du green de 1 mètre. Tu lui enlèves 1 mètre, elle redescend en bas, peut-être dans l'eau. Voilà, on la voit. Vous allez voir ça quand on arrive. Donc là, petit cours d'eau bien sympatoche. Donc ma balle, comme je l'ai dit, elle est passée à peine, donc à 1 mètre à l'intérieur du green. Donc j'ai une bonne occasion de birdie en montée de moins de 5 mètres. Donc c'est chouette. Et comme je vous ai expliqué, si j'avais pris 52, j'ai certainement pitché court et j'aurais peut-être fini dans l'eau. Parce que c'est quand même très pentu. Donc voilà à quoi sert la stratégie, les amis. Justement, ça vous permet de gagner des coups, parce que là, si je rentre, ou même si je rentre pas, ça aurait certainement fait 1 voire 2 coups de plus si j'avais pris le club du dessous. Donc j'ai bien fait de prendre celui du dessus, parce que j'ai failli être court. Voilà. Allez, on va essayer de rentrer ça ferait un très beau birdie vu la mise en jeu. Non seulement j'ai eu chaud sur mon coup de fer, mais en plus j'ai de la chance de me laisser un peu de temps monter. Je le sens vraiment très bien celui-là. Allez, pour birdie. Ça, c'est l'effet du drone. Je recommence à avoir le smile. Forcément, tout de suite, ça fait des birdies. Il ne faut pas faire des birdies pour avoir le smile. Il faut avoir le smile pour faire des birdies. C'est ça qui fait toute la différence. Il ne faut pas attendre les birdies. Il faut avoir l'état d'esprit qu'il faut. Et ils finissent par arriver. Alors birdie, par bogey, ça dépend de votre niveau évidemment. Hein. Mais voilà, il ne faut pas que le score fasse votre état d'esprit. C'est plutôt l'inverse, parce que le score, vous ne le maîtrisez pas réellement. Ce n'est qu'une conséquence. Mais bon, tout ça me paraît logique. J'espère que pour vous aussi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel genre d'état d'esprit vous convient sur le parcours de votre côté. Moi, je suis toujours en recherche parce qu'évidemment, dans notre vie, on évolue. On a tous un mode de fonctionnement différent et une manière de faire pour arriver à la performance. Un petit par 4 qui fait un peu moins de 300 mètres avec le green qui se situe là-bas. Ici, il y a un bunker assez profond. Là, il n'y a rien. Donc, en fait, il faut s'appuyer sur la droite. Sachant que le drapeau aujourd'hui est à gauche, donc en étant à droite, on aura une approche avec de la place pour l'arrêter. Donc, on va dire maximum là et ensuite tout là. Donc, je vais viser à droite et je vais essayer de faire un draw. Allez. Et drive en confiance après ce birdie. Donc comme j'ai pu le dire, le drapeau étant à gauche sur le green, si je rate à droite, j'aurai toute la place pour faire mon approche. C'est pourquoi je m'appuie vraiment sur la partie droite. Toutefois, j'en aurais peut-être pas besoin puisque j'ai fait un très bon drive. Bon, je peux pas taper mieux que ça, donc on va voir ce que ça donne, mais clairement, je suis content. Youhou, j'ai pris le green, trop content. En 4 jours, j'avais pas réussi une seule fois, enfin. Donc là, j'ai un peu de pour gueule, pas très long en plus, ça peut peut-être le faire. Là, je suis content parce que c'est un trou facile et pendant le prom, j'avais pas réussi à faire birdie sur celui-là. J'avais pas réussi à toucher le green à chaque fois, j'avais raté à droite. Hier, j'ai fait une chandelle quoi. J'ai pas réussi à faire le birdie. Là, pour le coup, je suis sur le green. Alors ma balle est là et je ne sais pas où j'ai pitché. Peut-être là. Alors, j'ai dû quand même pitcher sur la remontée, je pense, parce que c'est quand même très mou là. Donc je sais pas où est mon pitch. Peut-être qu'elle a roulé aussi, j'en sais rien. En tout cas, je pouvais pas faire mieux. Clairement, j'ai tapé toutes mes forces en draw, les parties plates. Je pensais vraiment pas l'atteindre aujourd'hui parce que ça vole pas depuis le début. Mais je pense qu'avec le soleil là, je commence à être chaud et à retrouver des distances, on va dire, normales. Donc j'ai eu le même petit hier pour birdie. Donc je le connais, j'ai failli rentrer. J'ai fait virgule à gauche. Donc je connais la ligne. Allez. Allez, descends maintenant. Du coup, j'ai pris plus de pente qu'hier parce que je l'avais raté en dessous. Et on est un peu trop mis. Mais ce qui est bien, c'est que quand on prend une pente, donc là, je vais vous montrer d'un peu plus près. Hein. Donc là, ça monte. Et ensuite, les 2 derniers mètres, donc vraiment là, j'ai envoyé une balle pour que vous puissiez comprendre. Ça dégueule vraiment fortement à gauche. Hein. Donc là, on la voit. Ouais, elle dégueule, elle dégueule, elle dégueule, elle dégueule, elle s'arrête plus.
Ce qui fait que c'est vraiment dangereux en fait de putter fort ce genre de putt. Il vaut mieux prendre plus de pente pour essayer d'avoir toute la fin du putt qui est en montée plutôt que de prendre un peu en dessous au risque de s'échapper très vite. Parce que là je suis passé au-dessus, vous avez vu, elle s'est barrée. Donc en prenant plus de pente qu'on ne le pense, donc pour la jouer vraiment en mourant, alors que ça elle s'est ralentée, j'aurais vraiment mis au dosage parfait. C'est mieux parce que si jamais je la rate, je suis donné derrière. Alors que si je la putt un peu agressive sur ce genre de putt où les 2 derniers mètres sont vraiment en break, on a vite fait de se retrouver avec 1,50 m en dessous. Et là, prendre 3 putts, ça fout tellement les boules que voilà, vaut mieux se mettre donné sur ce genre de putt et pas faire le foufou. Donc la couleur des arbres, comme je vous disais, c'est magnifique. Ce qui est magnifique ici aussi, c'est les bunkers. Ils sont tous immenses et le sable est incroyable. Ils passent la machine, je pense, tous les matins. Donc la balle est toujours bien posée puisqu'ils sont tellement grands que jamais 2 personnes n'arrivent au même endroit. Donc avant d'être dans une trace de pas, les gars, il faut se lever tôt, je pense. Et voilà, ils tombent les fairways en croisée aussi. Ce qui fait que, en fonction de l'endroit où vous êtes, vous avez un grain différent. Là, vous avez, donc si on jouait vers là-bas, grain avec, là, grain contre. C'est-à-dire que l'herbe pousse dans ce sens-là, vers la cible, vers là-bas. C'est pour ça que c'est brillant. Et là, vu que c'est foncé, c'est que ça pousse vers nous. Résultat, quand vous pouvez placer votre balle, faites en sorte de la placer sur du grain avec. Comme ça, le club va plus glisser. Si vous êtes grain contre, ce qui va se passer, c'est que votre club va accrocher et vous risquez de faire des grattes. Donc là, en ce moment, on a le choix, puisque les fairways sont un peu mous, de placer un club. Un club, ça correspond à la moitié d'une bande. Donc pendant tout le tournoi, ce que j'ai fait, c'est que dès que j'étais sur les bandes comme ça, je me mettais sur les bandes claires pour éviter de faire des grattes. Voilà. Là, on est au départ d'un par 3 qui est pas très long, mais qui est très beau parce qu'en fait, il y a les 2 chênes là qui encerclent le départ des blancs, qui se situe ici. Donc sur un coup d'à peu près 155 mètres, je crois. Le green est très large encore une fois, mais pas facile puisque le drapeau est collé vraiment derrière un bunker là. Voilà. Et là, on est à côté du départ du trou numéro 6, si je me trompe pas, ou 5, quand j'ai joué tout à l'heure. Allez, on va essayer de faire un bon coup de fer. Normalement, ce serait un fer 7, j'en ai pas. Donc je vais mettre petit fer 6 vers le drapeau. Allez. Encore une fois, les dangers sur ce parcours, ils sont devant, ils sont pas derrière. Donc là, le drapeau, il est collé au bunker de droite là-bas. Ce qui veut dire qu'en fait, si on termine court, ça redescend dans le bunker. Donc même mon fer 6, si je le tape un peu fort, que je suis 10 mètres long, c'est pas grave, je serai toujours sur le green. Et c'est toujours plus facile de putter à 10 mètres que de faire une sortie de 10 mètres, quoi. Allez, fer 6. Et malheureusement sur ce coup ma balle part trop à droite par rapport à ce que j'aurais souhaité. Résultat, elle termine à droite du green. Elle est sortie trop à droite, du coup j'étais à hauteur, mais elle a dégueulé à droite, je vais avoir une chip en montée. En fait, je suis dans le bunker, juste ici. J'avais pas capté, mais en fait le bunker on le voit pas depuis le départ, mais il ne s'arrête pas là. Il va jusqu'ici, donc j'étais à hauteur vraiment, j'ai pitché à 1,50 m du green, pas loin du drapeau finalement, juste 5-6 mètres hors du drapeau, et elle a dégueulé. J'ai pris aucune marge, je vous avoue, parce que là j'étais un peu en surconfiance, j'aurais peut-être dû viser plus à gauche, mais en même temps elle m'est sortie vraiment plus à droite que ce que j'aurais imaginé. Donc petite sortie pas facile, parce que ma balle semble être pleine de sable, et pas forcément super bien, si ça a l'air d'aller au niveau du lie. Donc voilà, pour l'arrêter avec les greens rapides, il va falloir que je la fasse pitcher vraiment. Ouais, vraiment, on va dire sur le sommet de la butte, quoi. Allez, on va essayer de faire sortie putt. De toute façon, j'aime bien les sorties de bunker. Bon, elle est sortie, mais c'est dégueu quand même. C'est quand même dégueu tout ça, parce que bon, voilà, si vous sortez pas assez, qu'elle prend la butte, ça s'accroche sur l'avant-green, parce que c'est vraiment pentu. Hein. Je vais vous montrer comme ça, mais voilà, c'est très pentu. Donc si vous accrochez l'avant-green, elle redescend direct. Donc ça fait un peu peur, ce qui fait qu'on a envie de prendre de la marge. Donc bon, elle est sortie un peu à droite déjà, mais ça c'est pas trop grave, mais elle est surtout sortie un peu forte. Au lieu de pitcher début, elle a pitché quasiment drapeau. Donc voilà, je suis un peu long. Mais ça se rentre, ça se rentre. Ouais, Ça fait chier de prendre un bogey sur ce trou quand on voit la quantité de green qu'il y avait à gauche du trou, quoi. Ah, j'ai clairement fait l'abruti, je vais pas mentir, c'est vraiment pas bien joué ça. Faire un bogey sur un coup de 150 mètres alors qu'il y a 40 mètres à gauche du drapeau, il y a de la place. C'est complètement débile. Là, on a un très long par 4 qui fait plus de 400 mètres avec le green qui se situe tout au fond là-bas, donc c'est très large, donc on peut se permettre de lâcher. Il faut, parce que c'est long et que le vent a tendance à être légèrement contre. Voilà, donc là c'est un trou très large où la puissance est de mise et est importante. Allez, je vais essayer de mettre un gros frac au drive pour essayer de me laisser une canne pas trop longue, du style fer 6 on va dire. Allez. C'est bon.
Elle est partie plutôt forte celle-là. Regardez-moi comme c'est beau. Ces petits feuillus de toutes les couleurs, orange, rouge, vert, jaune. Il y a vraiment de tout. Il y a des érables, il y a des érables du Japon, c'est les rouges. Et puis plein d'autres sortes d'arbres que je ne connais pas forcément puisque je ne suis pas spécialiste des feuillus. Du fait d'être dans le sud-ouest, on n'en a pas tant que ça. Voilà. Il y a peut-être des ormes aussi, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il y a des ormes aussi. Il y a des châtaigniers, enfin des marronniers. Des petits sapins là quand même, ça je connais. Et puis surtout du très beau fairway. Et j'ai mis un drive énorme, j'ai dépassé les 135, je suis content. Donc là, comme je vous expliquais juste avant, voilà, il y a les deux bandes de fairway, la bande un petit peu foncée, la bande un peu claire. Et le drapeau est à droite sur un green qui est encore une fois immense. Et celui-là, il est plutôt plat. Donc si je la mets au drapeau, j'aurai un putt normalement pas trop compliqué. J'ai à peu près 145 mètres, je vais taper un gros fer 8. Et belle vue sur la campagne environnante sur ce coup de fer 8. Bien contactée en direction du drapeau un tout petit peu à droite, elle va terminer un peu plus loin que prévu. Bon, je suis pas aussi proche que je l'aurais voulu, mais ça reste un bon coup. Sur un trou aussi long de plus de 400 mètres en hiver, enfin en automne, la mettre à moins de 8 mètres, c'est déjà bien. Comme je vous disais, le green est très très grand. Très grand. Donc un trou pas compliqué en fait, puisqu'il n'y a rien, mais compliqué par sa longueur. Donc voilà, c'est bien d'avoir des trous qui sont très longs comme ça de temps en temps, mais qui n'ont pas forcément de grand danger, puisque ça cumule pas. Donc soit c'est court, c'est technique, soit c'est long, c'est un petit peu plus simple en termes d'espace. Donc c'est bien pensé, c'est bien pensé. Donc là j'ai un putt assez long, mais bon, sur un malentendu, ça peut rentrer. Allez, roule. Bon, c'était donné. Bon, ça fait un par. Celui-là, hier il rentrait parce que ça roulait plus. Ouais, ça roule clairement moins aujourd'hui quand même. Là, je pense que les greens ils sont à 3-2, un truc comme ça. Donc au tournoi 3-8, le même putt il finit dans le trou ou limite un peu long quoi. Alors petite explication pour ce que ça veut dire, de ce que ça veut dire 3-8, etc. Ce que je dis depuis le début au Stimpmeter pour ceux qui ne savent pas. Donc le Stimpmeter en fait c'est un outil de mesure, c'est très simple. C'est une rigole qui fait 1 yard dans laquelle on met une balle, on l'incline de 30 degrés par rapport au sol, on essaie de trouver un endroit relativement plat, on lâche la balle du sommet de la rigole, elle dévale la rigole, elle roule, on mesure la distance depuis la sortie de la rigole jusqu'à la balle, ça nous donne un chiffre en mètres ou en feet en fonction de si on parle en anglais ou en français, et un green est considéré comme rapide à partir de 3, vraiment rapide à 3-3, 3-4, très rapide à 3-6 et au-dessus, et diaboliquement rapide à 3-8, 4. Ce qu'il faut savoir, c'est que les US Open, généralement, c'est les tournois, donc tournois majeurs où il y a le plus de roules. Ça monte souvent au-dessus de 4. Et ensuite, le Masters est parfois au-dessus de 4 aussi. Donc quand vous mettez un green à 4 avec des pentes, c'est pas compliqué, c'est pas que c'est impotable, mais c'est très difficile. Là, les greens ici, ils sont plutôt plats au final, mais le fait que ça roule, faut quand même prendre les pentes. Donc c'est pas... Enfin, plat, ça dépend lesquels. Donc voilà, c'est ce qui fait vraiment la difficulté de ce terrain, c'est les greens, parce qu'on se retrouve souvent avec des putts beaucoup plus longs qu'on en a l'habitude de jouer, et plutôt que de chip. Et peut-être à 15 mètres sur des greens rapides avec des breaks, c'est jamais facile de la mettre donnée. Donc il y a souvent des 3 putts, et c'est vraiment ce qui fait la caractéristique de ce golf. En plus des bunkers placés avec les buts, avec les balles qui redescendent dedans. Tous les jours, j'ai eu au moins 1 ou 2 sorties de bunker à jouer, et tous les jours, j'ai pris des 3 putts. Donc, sauf hier. Je crois que j'ai pas pris de 3 putts hier. Mais bon. Tout ça pour dire que voilà, la difficulté c'est ça. Et pour revenir au Stimpmeter, la plupart des greens que vous jouez toute l'année sont à peu près à 2,4, 2,5 et montent à 3 lorsqu'ils sont très bons, mais rarement au-dessus. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce que c'est 3,8. 3,8 c'est juste énorme. Après si vous jouez sur des parcours très connus comme au National et tout, là par contre vous êtes habitué à jouer sur des greens rapides. Mais c'est pas du tout la même technique, même la même façon d'appréhender le putt qu'un green lent. Sur des greens rapides, donc voilà, c'est très intéressant puisque personnellement je sais pas, je joue des greens comme ça 3-4 fois dans l'année, pas plus quoi, et le maximum que j'ai eu en vitesse c'était Omaha Beach, je me rappelle il y a quelques années, à 4-2, et là c'est presque plus jouable parce qu'en fait dès qu'il y a une petite pente, donc pour l'anecdote, j'avais eu 2 putts à 5 mètres où j'avais putté, j'avais fini, j'étais sorti du green et j'avais fait genre 15-20 mètres, et donc voilà ce que c'est 4-2, c'est du billard, vraiment du billard, et le moindre coup de vent, le moindre à-coup avec les poignets, la balle file et ne s'arrête jamais. Donc c'est pas du tout la même manière d'appréhender le putting.
c'est beaucoup plus difficile, mais par contre beaucoup plus intéressant, je trouve, parce que là, il faut vraiment bien lire les pentes. C'est vraiment du placement par rapport aux endroits sur les greens, justement, pour essayer de se laisser des putts en montée et pas avec des breaks ni des descentes, parce que ça devient trop compliqué. Voilà. Donc vous savez un petit peu tout par rapport à la roule des greens. Là, on arrive sur un par 4 très très mignon, je vais vous le montrer avec le drone. Il n'est pas long, il n'y a pas besoin de taper à une mise en jeu avec le drive, ça sert à rien. Donc un obstacle doit passer, mais bon, il n'est pas en jeu, sauf un peu à gauche à la limite. Mais moi je vais le passer. Les arbres à gauche, beaucoup de place à droite, et là vous allez voir qu'on arrive au green. Ensuite, un obstacle d'eau qui passe devant avec une rivière, des pierres, un bunker, bref. C'est tout mignon, en mode un petit peu jardin japonais avec des belles plantes, vous allez voir. Et les couleurs sont superbes. Donc c'est le premier jour que je le joue avec du soleil. Et franchement, c'est très chouette. C'est très très chouette. Alors plutôt que de taper un plein bois 3, je décide de taper un drive tout doucement pour faire une distance intermédiaire entre les deux et pour être sûr de contrôler la balle. La balle finit néanmoins un petit peu trop à droite. Bon les amis, je suis un peu dégoûté, j'ai voulu faire voler le drone et malheureusement il ne fonctionne plus. Donc je crois qu'en fait il y a un problème d'hélice qui ont pris cher dans l'arbre en fait. Je vais pas non plus me prendre la tête outre mesure dessus pour l'instant. Je vais terminer ma partie et je m'occuperai de ça une prochaine fois. C'est un peu les boules quand même parce que j'ai pas pu prendre en drone une bonne partie des plans que j'avais prévu de faire, notamment de l'obstacle d'eau, l'endroit où j'ai justement foutu le drone dans l'arbre, l'obstacle d'eau du 11 avec le green en presqu'île, avec le château derrière qui est magnifique et aussi le 18 qui est très beau et même ce trou là qui est magnifique aussi. Donc j'ai un peu les boules, mais bon, j'ai tapé un petit drive, pas obligé de taper un bois 3 à fond, on peut aussi prendre le drive et la taper toute tranquille. J'aime bien faire ça de temps en temps. Puisque la tête est plus grosse, donc ça me met plus en confiance. Donc là il me reste à peu près, je sais pas, peut-être 100 mètres pour le drapeau qui est un peu en hauteur. On va essayer de la coller au mât pour aller chercher un birdie. Allez. Et au fait, voilà le lie. Il est pas terrible, mais il est pas mauvais non plus. Elle est quand même posée sur un petit bout d'herbe. Il y a une touffe devant, mais ça devrait le faire puisque j'ai un sandwich dans les mains, donc j'arrive assez vertical. Depuis le début, j'en fous beaucoup dans mes refs et c'est pas forcément une bonne chose puisque depuis les fairways, au moins on est sûr d'avoir des contacts plus sains et des distances mieux respectées. Là, depuis le rough, c'est plus complexe. Allez, 111 mètres, 52. Ah, fait chier, j'ai fait une grotte. Alors, comme je vous disais, c'est très beau là. Donc, il y a le petit muret en pierre, le drapeau qui est en hauteur là-bas. J'ai eu une chance de fou parce que là, clairement, j'étais dans le rough. J'ai fait une énorme grotte, j'ai entendu un son de pierre. Donc, elle a dû prendre le muret. Et elle est dans le bunker en fait. Elle est là. Donc bon, j'ai une sortie de tarba, mais elle est en jeu. Là, c'est terrible ce qui m'arrive. Là, je perds complètement ma concentration à cause de cette histoire de drone. Voilà. Bon, ça vous donne un petit peu une idée des dispositions mentales et de ma solidité dans la tête lorsque je suis en tournoi ou stressé ou machin. Là, voilà, je me fais influencer par un drone, bon, c'est normal d'avoir les boules, mais normalement, je suis quand même censé réussir à faire des bons coups. Là, depuis le début, dès que je suis un peu déconcentré, ça se passe pas bien. Donc mentalement, je suis un peu une buse, quoi. Mais bon, bref. On va essayer de faire sortie putt. Et bon, je dirais ça après. Si je fais sortie putt, je vais peut-être pas si une buse que ça. Bon, sortie très compliquée. Cela dit, j'ai un lie en montée, donc ça c'est bien. Ça va me permettre de la faire assez haute. Le green est en montée, donc ça va. Elle est compliquée parce que je vais avoir certainement un pied en dehors. Et pour doser, ça va pas être simple, elle va s'arrêter assez vite. Et voilà. Mais après, en termes de hauteur, ça va le faire largement. Je dis compliqué, mais non, en fait, elle est pas si compliquée. Bon, allez. Bien, ma foi, c'est pas très bon tout ça. Pris un peu trop de sable. Après, je voulais absolument terminer court pour avoir un peu de temps monté. Bah, pour le coup, je l'ai tellement terminé court que je suis très loin d'être donné. C'est vraiment du grand n'importe quoi ce jeu, c'est pas mérité ça. Ce jeu est quand même vraiment bizarre. Hier à la compète, je fais -5 avec 7, honnêtement, je jouais vraiment très très bien au golf et j'ai pas eu de réussite, bizarrement un peu plus sur la fin puisque j'ai terminé par 3 birdies. Mais pendant les 15 premiers trous, j'aurais pu être vraiment plus bas que -2. Et du coup, c'était frustrant. Aujourd'hui, franchement, je joue mal, quoi. J'ai fait un paquet de grattes. Je me sens mal sur mes appuis. Quand je regarde ma vidéo de mon swing des trous précédents, c'est pas beau, j'aime pas ce que je vois. Parce que ça se dérobe et tout. Bon, je suis vraiment fatigué. J'ai dormi 4 heures les 2 ou 3 dernières nuits. J'ai pris beaucoup la voiture ces derniers temps. Je sors d'une période avec beaucoup de tournois, donc ça fait
Enfin, ceci explique cela. Mais quand même, quoi, il y a un truc qui est bizarre dans ce jeu, c'est que même quand tu tapes mal, parfois tu scores quasiment aussi bien. Je suis à -2, presque on aurait pu dire -3 aujourd'hui avec ce qui s'était passé au début, mais bon, je suis à -2 et franchement je joue pas bien au golf, quoi, donc il y a quand même une part de chance et de réussite dans ce sport qui est assez hallucinant. Donc quand c'est en positif, c'est que c'est cool, faut en profiter. Mais moi ça me rassure pas quand je joue mal et que ça score bien. Je préfère mal scorer et bien jouer. Je sais que sur le long terme ça finira par payer. Par contre des parties comme ça où tu fais des parts en prenant des murets, enfin je suis épaté à quel point ce sport peut vraiment être complètement illogique. Mais complètement illogique. Donc bon, et pour une fois que c'est dans ce sens-là, je vais prendre. Parce que généralement, moi, c'est plutôt pas trop de choune. Donc bon, il faut quand même faire la sortie plate derrière, je dis pas ça, mais faut quand même faire des bons coups, évidemment. Mais voilà, mentalement, je suis cuit. Dernier trou, et on va essayer de se mettre le drone de côté, par 5, et on va essayer de faire un petit birdie pour finir, solide, avec 2 bons coups. Vous allez voir, le drapeau est sympa. Allez, le dernier trou, le trou numéro 18, est un par 5 très court de 425 mètres, avec un fairway large qui tourne légèrement à gauche, mais surtout un green très bien défendu par des bunkers et un obstacle d'eau juste devant celui-ci. Il faut donc taper des coups solides. Je suis lessivé là, c'est terrible. Je sais que certains diront en commentaire qu'ils aimeraient bien jouer comme ça quand ils tapent mal et quand ils se sentent pas bien. Évidemment, j'en ai bien conscience. Par contre, il faut, voilà, dites-vous bien que moi, c'est relatif par rapport à mes capacités et mes objectifs de sensation, de jeu, de plaisir quand je joue. Et c'est vrai que taper comme ça dans la balle, au début, j'étais basé sur le score, donc je dis ouais, c'est le matin, machin, etc. Mais là, non, c'est plus d'excuses du matin. Là, il fait chaud. Donc bon, non, je joue vraiment juste comme une merde aujourd'hui. Mais bon, après, si je peux scorer moins, enfin sous le par à chaque fois que je joue comme une merde, moi je signe direct. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas super plaisant, quoi. C'est ça le souci. Mais bon, le cadre est magnifique et je prends quand même du plaisir au final. Écoutez, ma bouse a bien avancé finalement. J'ai pas une si longue canne que ça. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de vent. Normalement, il y avait vent contre les autres jours. Et puis vu que j'ai fait une cagade en draw sans spin, malgré les fairways un peu mous, elle a quand même réussi à rouler. Donc là, c'est pas très propre cet endroit-là. Le reste du fairway est mieux, mais bon. Je vais pouvoir la placer justement dans la bonne bande ici et attaquer certainement avec un truc comme faire 5 ou faire 6, je vais voir. Voilà, donc je vais essayer de laisser le bas du corps tranquille, d'avoir un bon contact solide pour me faire plaisir sur ce dernier coup et d'aller chercher pourquoi pas un birdie, ce serait cool. Donc il y a le château derrière, c'est très très beau. Alors je devrais mettre normalement un faire 5 parce qu'il y a 165 ou 166 mètres vent contre et en légère montée. Mais je vais mettre un 6 parce qu'hier j'ai mis 5 à peu près du même emplacement et j'avais de l'adrénaline, je l'ai foutu dans le bunker derrière, j'avais une sortie vraiment injouable. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ça si vous voulez la regarder, sur cette fameuse sortie qui était une des plus belles sorties de bunker finalement de ma vie puisque j'ai réussi à faire le birdie. Voilà, et que j'ai tenté de rejouer. Donc ça c'est notre vidéo qui s'affiche en haut à droite dans l'écran, donc ici. Et sinon là du coup pour ne pas faire la même erreur, parce que cette sortie je vais pas la faire tous les jours, je vais taper un fer 6 en essayant de me mettre... si c'est pas un peu court, mais au moins jusqu'au green, quoi, voilà. Parce que le danger finalement il est derrière, même s'il y a de l'eau devant le drapeau qu'on ne voit pas. Normalement si je la contacte bien je passerai quand même. Donc faire 6, je vais taper à fond et plutôt en draw. Encore. Bon, je crois que je suis court et à droite. Bon, à droite, c'est pas trop grave parce que je vais être dans un bunker, je pense. Mais j'aurai une sortie en montée facile pour le coup cette fois-ci. Parce que le green sera en montée et elle est pas très longue normalement. Mais en vrai, c'est faire 5 tous les jours. Là, je joue faire 6 par rapport à hier, mais il y avait l'adrénaline, je l'ai dit en plus. Donc, ouais, non, là, je fais n'importe quoi. Sur cette fin de partie, c'est pas grave. Ça peut encore faire birdie et ça sera pas un hold-up parce que j'ai fait un bon coup. Mais bon, enfin, je fais des erreurs bêtes encore une fois. Allez, ça fait partie du jeu. Les coups les uns après les autres. On arrête de ruminer. Et on se concentre. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bon, elle était un peu trop à droite, plus à gauche, j'aurais quand même réussi à toucher le bout de green devant, mais je savais qu'à droite c'était pas trop dangereux. Donc voilà, j'ai une petite sortie en montée avec le drapeau en montée aussi, donc ça devrait le faire normalement. Ça va. J'ai un pote pour birdie face. Oh putain, dans le tibia. Oh non. J'ai tapé avec mon sandwich, j'ai raté ma chaussure.
écoutez, je suis vraiment un escroc. Bon, écoutez les amis, -3. Bon, c'était pas l'objectif, mais j'ai quand même fait un bon score au final. Bon, quand même content de la manière dont je l'ai géré parce que finalement, en le ratant à droite, j'avais aussi conscience qu'en étant en cours, la sortie n'était pas compliquée. Bon, on va dire que c'était pas si con à l'arrivée ce que j'ai fait sur le dernier trou. Donc on va se contenter de ce qui s'est passé. Ce qui est assez marrant, c'est que je vais regarder la vidéo ensuite avant de la monter, mais je pense que j'ai eu un état d'esprit, ça s'est peut-être bien vu, complètement différent entre le début, le milieu, la fin. Ça a été une partie montagne russe au niveau de l'énergie et surtout de la rythmique dans ma manière de penser ma partie. J'ai été positif, puis ensuite négatif en milieu de partie à la fin de l'allée, puis de nouveau positif avec les birdies qui sont arrivés, et ensuite de nouveau encore négatif à la fin avec le drone. Mais je m'en sors bien. Du coup, en fait, c'est assez particulier parce que je vous dis tout à l'heure qu'il faut avoir l'état d'esprit pour faire les birdies, ne pas avoir les birdies pour avoir l'état d'esprit. Et finalement, en fait, j'ai fait tout l'inverse, j'ai l'impression, quoi. Donc peut-être que ça s'est pas vu, hein, mais en tout cas, j'ai cette sensation sur cette fin de partie, comme en fin de l'allée, que j'ai mentalement pas été du tout là. Parce que j'ai pas su prendre suffisamment de recul sur l'instant. J'espère que ça vous a quand même plu comme vidéo. Je vais remercier le golf juste après ma partie. Et surtout, n'oubliez pas, partagez, likez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne. Mettez la petite cloche des notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Ça me fait très plaisir qu'il y ait de plus en plus de monde qui suivent ma chaîne YouTube. Et j'essaie de faire du contenu de qualité. Donc j'espère que ça vous plaît. J'essaierai de continuer en essayant de m'améliorer même avec le temps. Voilà, sinon que dire, un golf magnifique, hein, vous l'avez vu. En plus avec les belles couleurs de l'automne, c'était vachement chouette. Allez, à plus les amis, et à une prochaine fois sur un autre golf, j'espère tout aussi beau. Salut. Et avant de conclure en parlant de statistiques lors de cette partie, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo que j'ai tournée au golf du château de Chailly dans une sortie de bunker, l'une des plus belles de ma vie sur le 18. La vidéo s'affiche juste au-dessus. Allez, on part directement sur les statistiques de cette partie. Donc je le rappelle, un score de -3, 70, puisque c'est un par 73 grâce à 6 birdies et 3 bogeys. Donc un bon score en somme. En green en régulation, 13 sur 18, ce qui n'est pas énorme étant donné la taille des greens sur ce golf de Chailly. Fairway en régulation, 8 sur 14. Alors, ça aurait pu être plus parce qu'il y a pas mal de fairways que j'ai raté de très peu. Putt, 30 putts, ça c'est une bonne statistique étant donné la longueur des putts que j'ai eu. J'en ai rentré quand même pas mal ce jour-là. 71% d'approche putt, donc c'est plus que ma moyenne habituelle puisque c'est pas vraiment mon point fort, ce qui explique le score également. 3 sur 4 dans les bunkers, donc ça c'est vraiment pas mal non plus. En gros, j'ai été meilleur au petit jeu et au putting que d'habitude. Pour un total de 58% de coups réussis sur les pleins coups. Donc voilà, c'est bien ce que j'expliquais, je n'ai pas été excellent sur le grand jeu ce jour-là. 3 grattes surtout, ce qui est très rare. Voilà, donc j'ai réussi à bien tenir dans les moments importants pour faire des birdies. C'est ce qui m'a permis de faire un bon score malgré un niveau de jeu qui me semblait pas très bon. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne Peace and Golf. Et je vous dis à très vite pour d'autres vlogs.